Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de mon grand amour, Dieu. Peu importe le nom qu'on lui donne, puisque Dieu n'a pas de nom, je le répète dans mes vidéos, parce que c'est très important, puisqu'il en a plein en fait, ou pas, voilà. J'ai appris à le connaître à travers, à travers mon cœur, ça c'est la première chose. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des livres qui parlaient de Dieu, des textes avec des poèmes et des louanges enfin, toutes sortes d'écrits et d'histoires, de métaphores et d'histoires qui parlaient de Dieu. Alors, j'ai commencé avec la Torah parce que je suis juive, donc j'ai déjà commencé par là. Et puis après, j'ai été chercher, bien sûr, partout. J'ai étudié le Coran, les évangiles, le Nouveau Testament. Bon, un peu moins parce que ça m'intéresse moins, même s'il y a des... Mais bon, dès que c'est trop porté sur l'homme, ça me gêne. Ça m'intéresse moins. Alors j'arrive à faire abstraction de certaines choses pour mettre le nom de Dieu, etc. Mais c'est vrai que bon, y en a d'autres qui le font mieux, sans paganisme, et c'est moins oppressant pour le cœur. Et en fait, bon après, je parle là ici des religions monothéistes, mais en fait, partout il y a Dieu. Il y a dans les textes, dans toutes les cultures, aussi vieux, enfin le plus vieux temple qu'on a trouvé pour l'instant, Göbekli Tepe en Turquie, c'était bien sûr pour Dieu. Après, on sait peut-être que c'est plusieurs dieux, peut-être qu'il l'appelait comme ci, il l'appelait comme ça, mais c'est pas vraiment important. Ça, c'est une question d'espace-temps aussi. Et, voilà, les informations qu'on peut avoir, et puis que l'esprit et le corps peuvent supporter. Parce que seul Dieu peut supporter son infini. Chaque religion, elle apporte quelque chose. Elle nous amène tous. Il y a un Dieu, et puis sur un travail intérieur à faire. On sait toutes ces choses, je ne vais pas encore les répéter, tu voleras pas, tu tueras pas, enfin, tous ces trucs. Pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment Dieu, il dit oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça, puis je suis le seul Dieu par orgueil? Est-ce que Dieu est un orgueilleux, un jaloux, un idiot qui créerait toute une diversité pour vouloir la réduire et choisir juste quelques personnes pour qu'ils soient tous comme ces personnes-là, et puis tout ce qu'il a fait avant, comme il était trop bête, heureusement nous on est là pour veiller à ça, et donc on va réparer toutes les erreurs de Dieu, et puis on va donc réduire ou uniformiser selon les croyances. En fait, tout ça, c'est juste des croyances d'hommes, et aujourd'hui, on est capable de les dépasser, ces croyances, parce qu'elles sont fausses, évidemment, puisque Dieu, Dieu nous aime tous, et nous sommes la volonté de Dieu, nous sommes tous la volonté de Dieu. Voilà, tout ce qui vit est la volonté de Dieu. Et tout ce qui ne vit pas aussi, d'ailleurs. La mort fait partie des choses dont la vie, la mort, parce que ça fait partie de la vie, font partie des choses qui ne sont pas de notre ressort, en fait. C'est comme ça, on n'a pas choisi de venir, comme on dit, certains, mais on ne choisit pas de mourir non plus, enfin, à part certaines personnes, mais sinon, ça ne nous appartient pas, en fait. Après, la façon dont on va partir, dont on va mourir, la mort n'existe pas, mis à part quand on est vivant, mais quand on va partir, la seule... comment? La manière, voilà,
Ce qui va être différent pour chacun d'entre nous, c'est la manière dont on va partir. Mais après, quand c'est l'heure les gars, en fait. Vous pouvez monter, descendre, faire ce que vous voulez. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Oui, après on peut prier. On peut prier. Donc c'est encore aller vers Dieu. Mais si on n'est pas vers Dieu, si on se détourne de sa magnificence, de sa réalité, parce que Dieu est la seule réalité, ben rien ne peut être. On est beaucoup dans les combats, oui, ils nous mentent, oui, ils nous ont caché ça, et puis ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais ils veulent pas le dire. Mais qu'est-ce qu'on en a à taper, en fait? Est-ce que c'est ça vraiment qui est important, vous pensez? Est-ce que le fait de savoir que la Terre, si la Terre, ah non, c'est une grande révolution, la Terre elle est plate, ils nous mentent, elle n'est pas ronde. D'accord, ok, c'est un exemple que je donne. Ok. Mais qu'elle soit ronde, plate, carrée, octogonale, triangulaire, en fait, ou même si c'était juste un trait, quoi, vous voyez ce que je veux dire, genre un point, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Puisque quoi qu'il arrive, peu importe la forme qu'elle a, on est en train de la massacrer. En fait, il faut arrêter de se prendre la tête sur le contenant. Ouais, la boîte, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, la boîte, elle est carrée. Non, la boîte... Mais on s'en fout, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas important, ça, c'est des choses qu'on pensera bien après. Parce que non seulement après, ça viendra logiquement, puisqu'on sera dans l'authenticité, il n'y aura plus de mensonges. Donc, c'est des réponses qu'on aura. Mais de toute façon, enfin, tout est illusion. Donc, carré, plate, ronde et tout ça, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut comprendre vraiment que ça, c'est des choses qu'on nous a données. Voilà, on va laisser là le peuple, les gueux, s'occuper de savoir si la terre est plate et ronde ou ronde. Et puis nous, pendant ce temps-là, ben, cette terre, on va la massacrer. C'est pas important ça. Il faut aller vraiment sur les choses, les points essentiels. Et c'est changer ce monde, c'est changer toute cette société en fait. C'est changer tout. Vraiment, il n'y a rien à garder, tout est pourri. On jette et on va vers Dieu. On est dans une hypocrisie. Hypocrisie qu'on se fait à soi-même et donc avec l'autre, avec Dieu, etc. Ici, on ne nous parle pas de se nettoyer intérieurement comme ça, comme je disais, et puis après plus rien. C'est pas ça. C'est si par exemple, vous invitez quelqu'un à manger et que vous avez donc... et admettons, cette personne, c'est quelqu'un qui est très important, que vous aimez beaucoup, qui est important et tout ça. C'est importante. Donc vous allez faire un bon dîner, vous allez faire le meilleur, vous allez mettre une belle table, sortir des couverts magnifiques, vous habiller, vous n'allez pas le recevoir en pyjama, quoi, vous voyez. En tout cas, vous allez faire le maximum pour que cette personne soit bien accueillie et qu'elle soit heureuse, qu'elle mange des bons mets, voilà, qu'elle soit vraiment, qu'elle apprécie ce que vous avez fait pour elle. Donc en fait, voilà, on fait ça pour n'importe qui. Donc si on va recevoir le président de je sais pas quoi, ah, il faut que je sorte la plus belle vaisselle. Et ben c'est exactement pareil dans votre intérieur. Vous voulez, beaucoup disent oui, on est comme Dieu, on est comme Dieu, on est Dieu, on est Dieu. Non, d'abord on n'est pas Dieu. Dieu c'est Dieu. En plus, l'infime partie qu'on a, donc la poussière qu'on a en nous, qui est à la ressemblance de Dieu. Et encore, c'est quelque chose, mais ça j'y viens, j'expliquerai une autre fois. Cette infime poussière-là, elle est en devenir. Et donc elle n'est pas encore, elle est en devenir. Et même si elle a la conscience de tout ce qu'elle a vécu, elle est quand même en devenir. C'est pour ça qu'elle a besoin de guide, c'est pour ça que, et de traverser ce qu'on appelle plusieurs vies
par rapport au fait qu'elle n'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu, en fait. Beaucoup de gens, oui, tout de suite, parce qu'on dit que Dieu est en nous, c'est pas parce qu'on est C'est comme si que la radio, par exemple, une radio, j'écoute de la musique dessus, je peux écouter, je change de station, je vais écouter, je sais pas, les informations, même si en ce moment, même pas en rêve. Je vais écouter, je sais pas, des débats, enfin, toutes sortes de choses, des spectacles comiques, enfin, plein de trucs. Et que la radio, elle me dit, oui, c'est moi qui fais tout ça, c'est moi, c'est... Non, calme-toi. Toi, tu es un transmetteur. Voilà. Et c'est ça qu'on est, des transmetteurs. Enfin, en tout cas, ce corps est un transmetteur. Et un transmetteur est aussi une antenne donc, qui reçoit. Elle reçoit des informations. C'est très important de comprendre que Dieu, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, dans toutes les religions et dans tous les écrits, on nous demande d'être bon avec l'autre, d'être dans la charité, d'aller vers... de ne pas laisser, de donner l'aumône, de ne pas laisser mourir de faim, enfin, d'être juste, et de ne servir que Dieu. Ça fait partie des choses. Alors, pourquoi? Parce que quand on sert l'homme, il est dans son propre intérêt, alors que Dieu n'a pas d'autre intérêt que nous-mêmes. Donc, je disais, Dieu ne fait pas les choses pour lui. Il n'a aucun intérêt à faire pour lui. Par contre, l'homme, oui. Il a un intérêt à faire pour lui. Et donc, du coup, on en est là. Voilà. À servir les hommes, on en est là. Je vais vous lire un passage du Coran. Comme je vous ai dit, j'aime tous les textes qui viennent de Dieu. Dans ce passage, il est dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat, c'est-à-dire la prière, et d'acquitter la zakat, l'aumône, et ceux qui remplissent leur engagement, lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Donc ça, comme je vous disais, donc le Coran, c'est écrit avec d'autres mots, mais qui veulent dire exactement la même chose, les orphelins, etc., dans tous les textes, et qu'on ne suit que Dieu, et qu'il ne faut pas qu'il y ait ça et tout. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a personne, absolument personne, qui suit ça. Voilà. Il y a quelques individus comme ça, mais au niveau des religions, c'est pour ça que je dis que les religions, dans mes vidéos, je dis que les religions sont un problème aujourd'hui parce qu'elles nous séparent au lieu de nous de rassembler et de faire l'unité de Dieu et de faire sa terre, parce que à quoi ça sert est-ce que Dieu il a envie que toute... Oui, alors attendez, je mange cachère, ah oui, non, moi je prie 5 fois par jour, ou ah moi je fais le geffen et je bois le vin et j'allume pas la lumière et tout ça. Mais ça c'est des choses, bon d'accord, c'est pour apprendre, c'est ce que je vous ai dit, ça c'est la vaisselle. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que toutes nos... C'est ça, et puis la terre, elle meurt. La vie, enfin voilà, on sait tout ce qu'il y a. Donc en fait, ici, on est dans un déni de Dieu, un non-amour pour Dieu, qu'ici, on voit bien qu'il y a un gros problème. C'est un problème parce qu'on est manipulé pour pas aller finalement vers notre cœur, pour ne pas aller vers nous-mêmes, en fait, ce qu'on est, parce qu'on est... bien plus que des simples consommateurs. Ah ouais, t'as vu le dernier ci, t'as vu ça, ah là je me suis acheté ci, je me suis acheté ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout?
Rien qu'en ayant acheté tout ça, tu sais combien de sang tu as sur toi? Parce que si c'était fait avec une personne qui va broder comme c'était et tout ça, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, qui brode? Des enfants. Des enfants, des petits-enfants. D'ailleurs, en même temps, tout le monde s'en fout un peu des enfants, vu ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans un courant de folie totale par la peur, par la bêtise. Ouais, c'est la peur. Et la volonté d'avoir ce confort, absolument, c'est ce confort. Enfin, je ne sais même plus si c'est... Je pense pas que ce soit une volonté, puisque la volonté appartient à Dieu. Mais je pense que, oui, ce désir-là de vouloir absolument avoir les dernières baskets ou le dernier téléphone ou le dernier je sais pas qu'est-ce que ça apporte dans vos vies, vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait, jusqu'où ça va aller. En fait, si, je sais jusqu'où ça va, parce que tout ça, ça va nous permettre de faire le monde de Dieu, et de réaliser, en fait. Alors que si aujourd'hui, il suffirait qu'aujourd'hui, tous, on comprenne, et que on soit solidaire, parce que c'est ce qui manque dans notre vie, dans ce monde, c'est ce qui manque. On n'est pas du tout solidaire. Chacun, il se bat, oui, mais je me bats moi pour ça, et moi je me bats pour ça, et je me bats pour ça. Mais pourquoi vous séparez les choses? Puisque tout vient de la même chose. Si on se bat pour faire la terre de Dieu, mais tout découlera, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus d'inéquité, il n'y aura plus de maladies comme ça, il n'y aura plus toutes ces bêtises. C'est ça que je comprends pas. Vous voulez des droits, vous voulez ci, vous voulez là, mais battez-vous pour Dieu. Battez-vous pour Dieu. Il n'y a que ça qui compte. Se battre pour Dieu et créer son monde. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'on est là. Vous croyez, on est là pourquoi? Pour consommer, pour appartenir à des gens. Et c'est quand que la terre de Dieu elle va se faire? Hein? Je comprends pas. Il faut être solidaire, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'ensemble on regarde et qu'on ramasse l'orphelin. Il faut qu'ensemble on arrête de se diviser, qu'on se solidarise et qu'on aille construire et qu'on dise non, stop. J'obéis à Dieu. Assumez-vous. Où ils sont tous les religieux? Où ils sont? Assumez-vous. Vous aimez Dieu? Alors allez-y. Donnez toute votre vie, toute votre être. Donnez-le. Dites non, non, non. Je suis là pour Dieu. Et j'agirai pas pour quelqu'un d'autre. Uniquement pour Dieu. Seul Dieu est. Tout est illusion, je vous le dis. Tout est illusion. Le mal n'existe pas si on le laisse pas. Si on le laisse pas vivre. Il ne vit que ce qu'on laisse vivre. Et tout est une question d'esprit. C'est quoi la différence avec quelqu'un? Il y a deux personnes. Il y en a un, il a pas de jambes, le pauvre. Et l'autre, il a tout et tout ça. Mais bon, j'aimerais bien être sportif, j'aimerais être champion, j'aimerais si. Bon, il fait le tour du quartier et puis voilà. Et l'autre, il a pas de jambes, il est champion olympique. Vous savez, c'est quoi la différence entre les deux? C'est la chance? Non, c'est l'esprit. C'est qu'est-ce qu'il est capable de mettre, quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il se donne à l'intérieur. C'est son esprit. C'est l'esprit qui fait tout. Absolument tout. Alors, foncez, 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 ensemble. N'ayez peur de rien. Juste aller vers Dieu. Dans l'amour, dans l'équité, dans sa justice. C'est tout ce qui compte. C'est refuser et dire non. Ah non, voilà. C'est non. C'est non. Et en plus, et on va le dire. C'est pas oui, je fais non, non dans mon coin. Non, mais je l'affirme. J'arrête de faire je vais dire, je vais faire un faux pas ou je vais faire ci. Non, je fais pas. J'adhère pas. Voilà, ici c'est la terre de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que si quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de logement, il n'a rien, s'il veut manger une pomme, il ne peut pas parce que chaque pomme, elle appartient à quelqu'un, il y a quelqu'un derrière. S'il veut se mettre à l'abri d'une grotte, oh non, attention, c'est à quelqu'un, ou alors c'est sauvegardé par l'État, ou ça appartient à ci, où il y a des recherches, où il y a... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais où on est là? Où on est? Vous voyez pas où on va? Alors on va à notre réveil, mais plus vite on ira vers Dieu et plus vite il y aura ce nouveau monde que tout le monde crie, désire, enfin oui désire, mais n'a pas vraiment la volonté de le faire parce que ça se fera pas comme ça. Ça se fera pas, hop, je me réveille, c'est le film de Disney et c'est le nouveau monde, c'est le nouveau monde. Non, ça c'est non. Ça, c'est à nous d'agir et ensuite on pourra tous chanter ensemble et danser pour Dieu et on rigolera de toutes ces bêtises qu'on a crues. Parce qu'on ira vers Dieu et on sera enfin dans l'unité. Je vous aime tous très fort. Une excellente journée.